Les neurosciences derrière la motivation. Dans ce podcast, je vous propose de plonger dans l'univers qui me fascine, celui des neurosciences, pour comprendre comment les mécanismes de la motivation peuvent nous impacter. Je vais donc explorer avec vous en quoi le système de récompense du cerveau, les objectifs clairs et les émotions influencent la capacité, vos capacités, nos capacités à rester motivés. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. C'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, profitez-en, vous cliquez sur le bouton s'abonner et vous activez la cloche de notification pour être informé quand je sors de nouvelles vidéos. Et puis, vous serez donc au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Allez, on y va, c'est parti. Les neurosciences derrière la motivation. La motivation qui est un moteur essentiel dans le cheminement de nos consultants et comprendre comment les neurosciences qui expliquent ce phénomène peut grandement enrichir notre pratique thérapeutique, pour moi, c'est véritablement important. Peut-être que vous êtes coach, vous êtes thérapeute, et bien en tant que cela, on cherche souvent à accompagner, à aider nos consultants à trouver et à maintenir leur motivation pour atteindre leurs objectifs, ceux pour lesquels ils viennent vous consulter. Et je dis toujours que moi, je veux qu'ils soient motivés non pas à 7 sur 10, à 8 sur 10, je veux qu'ils soient motivés à 12 sur 10. Pour moi, la motivation, elle est importante. Mais alors, que se passe-t-il réellement dans le cerveau quand une personne est motivée? D'ailleurs, est-ce que c'est une histoire de cerveau ou pas que? Eh bien, pour commencer, je pense qu'il est important de comprendre le rôle du système de récompense du cerveau, qui est fondamental quand on parle de motivation. Ce système, il repose principalement sur la libération de dopamine, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui est un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la sensation de plaisir et également dans la satisfaction. Quand nos consultants accomplissent une tâche ou atteignent un objectif, leur cerveau libère de la dopamine, ce qui renforce le comportement qui les a conduits à cette récompense. Eh bien, c'est ce même circuit de récompense qui peut être activé par des stimuli externes, comme les compliments, des réussites personnelles ou autres. Et donc, comprendre ce mécanisme qui permet d'aider nos consultants à identifier les activités et les objectifs aussi qui activent leur système de récompense et les motivent intrinsèquement, c'est important. Et donc, comprenez bien qu'en plus, ce système de récompense, en plus du système de récompense, il faut comprendre, explorer comment les objectifs influencent la motivation. Les neurosciences, elles montrent que fixer des objectifs clairs, ils doivent être clairs, ils doivent être atteignables, eh bien, ça stimule l'activité neuronale, celle dans le cortex préfrontal, qui est cette région du cerveau qui est impliquée dans la planification et dans la prise de décision. Vous voyez, tout est lié finalement, on pourrait dire que tout est cérébral, tout est neurologique. Et donc en aidant nos consultants à définir des objectifs précis, mesurables, les fameux objectifs thérapeutiques ou de coaching, eh bien, on facilite l'activation de cette région cérébrale, ce qui augmente leur engagement et leur persévérance, parce qu'on a aussi besoin de leur part de coopération. Aidez-moi à vous aider, coopérer, voilà ce que je leur explique. De plus, le fait de décomposer les objectifs ambitieux en étapes plus petites, en plus petits objectifs, des objectifs intermédiaires et qui sont aussi réalisables, eh bien ça réduit l'anxiété, celle qui est associée à des tâches qui peuvent paraître comme étant insurmontables, ce qui rend ainsi le processus plus agréable et motivant. Comme je dis souvent, si tu veux manger un éléphant entier, comment est-ce que tu fais? Eh bien, tu manges petit bout par petit bout. Un autre aspect qui est essentiel à considérer, c'est l'impact des émotions sur la motivation.
Les émotions positives, les bonnes émotions si je peux dire, elles renforcent la motivation en augmentant l'activité du système limbique, qui est une partie du cerveau qui est associée aux émotions et aux souvenirs. Et quand vos consultants ressentent des émotions positives en relation avec leurs objectifs, ça renforce leur désir d'agir et donc d'atteindre ces objectifs. A contrario, des émotions négatives peuvent avoir l'effet inverse, inhiber la motivation en activant des circuits neuronaux liés au stress et à l'anxiété. Et donc, vous êtes peut-être coach ou thérapeute, on doit donc aider nos consultants à entretenir, à cultiver, j'allais dire, des émotions positives autour de leurs objectifs tout en apprenant à gérer efficacement les émotions négatives. Ça passe notamment par de la gestion du stress, je dis toujours, peu importe le motif de consultation pour lequel le consultant vient vous voir, éduquez-le à la gestion du stress, ça renforce ses capacités à gérer les émotions négatives. L'autorégulation, c'est quelque chose de pertinent qu'on peut aussi aborder dans le rôle dans la motivation. Cette autorégulation, elle implique la capacité de contrôler ses pulsions, ses comportements pour atteindre un objectif à long terme. Les neurosciences, elles nous expliquent que cette capacité est étroitement liée au fonctionnement du cortex préfrontal. Quand on renforce les compétences d'autorégulation chez nos consultants, on les aide à maintenir leur motivation, même face aux distractions ou aux tentations immédiates. C'est en ça que je parle de pulsion, d'impulsion, de compulsion. Facebook, boire un coup avec mes amis, regarder une série sur Netflix ou autre. Des techniques telles que la pleine conscience, la méditation, elles peuvent être particulièrement efficaces pour améliorer l'autorégulation en augmentant la conscience de soi et le contrôle émotionnel. Et bien sûr, je n'oublie pas pour ce faire l'hypnose. En outre, il est important de considérer l'influence des croyances personnelles sur la motivation. Les neurosciences, elles montrent et démontrent que les croyances sur ses propres capacités peuvent affecter l'activité cérébrale, celle liée à la motivation. Par exemple, une croyance en sa capacité à réussir peut activer des circuits neuronaux associés à l'engagement et à l'effort soutenu. Et à l'inverse, une croyance limitante, je parle de croyance massacrante, ça peut diminuer cette activité neuronale, ce qui réduit la motivation. Et donc, notre rôle en tant que thérapeute, il est pas négligeable pour aider nos consultants à identifier et à transformer leurs croyances limitantes en croyances positives, soutenantes, et ce qui va aider à renforcer leur motivation. Puis, il est important, je crois, d'examiner comment l'environnement de la personne, il faut l'évaluer, cet environnement, l'environnement social autour d'elle, comment il est, cet environnement, puisque les interactions sociales, elles peuvent activer le système de récompense du cerveau par le biais de la reconnaissance sociale ou du soutien émotionnel. Et donc, le fait d'être entouré par un réseau social positif, ça renforce la motivation en offrant quelque part un espèce de sentiment d'appartenance. Par contre, un environnement social négatif, ça diminue la motivation en augmentant le stress, ce fameux stress, et en provoquant aussi un sentiment d'isolement. Et donc, en tant que thérapeute, on doit inviter ou encourager nos consultants à s'entourer de personnes qui soutiennent leurs aspirations, leurs objectifs et qui renforcent leur engagement envers ceux-ci, donc envers les objectifs. Jim Rohn, qui était un grand entrepreneur américain, disait « On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus ». Ça illustre parfaitement mes propos. Alors, je vais revenir sur le système de récompense dans un instant. Juste avant cela, j'aimerais vous proposer de vous inscrire à un webinaire, c'est tout à fait gratuit. Il s'intitule « Comment intégrer les neurosciences en thérapie et en coaching », c'est passionnant. On a rendez-vous pour cela avec le docteur Philippe Pincalé. Il est neurochirurgien, Philippe, il est docteur en neurosciences, il est formateur en hypnose, il connaît donc le cerveau de près, de très très près, puisque comme je vous l'ai dit, il est neurochirurgien. Pour vous inscrire, ça se passe sous cette vidéo, c'est gratuit, profitez-en. Au programme, on va aborder les vraies et les fausses idées reçues sur le cerveau, celles les plus répandues, comment améliorer vos consultations en utilisant les fabuleuses, merveilleuses capacités du cerveau, comment traiter un traumatisme grâce aux neurosciences,
Philippe, c'est quelqu'un de très ouvert. On va donc parler de ces fameuses expériences de mort imminente. Qu'en disent les scientifiques? Qu'en dit Philippe, le neuroscientifique qu'il est? On va aborder deux indispensables pour traiter une phobie. Comment intégrer les découvertes récentes en tant que coach ou thérapeute? Toutes ces découvertes neuroscientifiques, bien sûr, Philippe va répondre à vos questions. Attention, le nombre de places étant limité, inscrivez-vous vite, ça se passe sous cette vidéo. On poursuit pour approfondir donc davantage ces concepts. On va s'intéresser à comment chaque élément contribue spécifiquement au maintien ou au renforcement de la motivation chez nos consultants. Le système de récompense, on en a parlé, il ne se contente pas seulement de réagir au succès, il anticipe, puisque notre cerveau a des capacités d'anticipation, vous le savez, il anticipe également les récompenses futures possibles, ce qui incite les consultants, enfin les individus en général, à agir pour obtenir des résultats positifs attendus. Cette anticipation, elle crée une boucle positive où chaque succès renforce le désir d'en obtenir davantage. C'est un cercle vertueux dans lequel il faut donc s'inscrire et rester. En ce qui concerne les objectifs clairs et atteignables dont je parlais tout à l'heure, je vous conseille non seulement de les définir, mais aussi d'y associer une signification personnelle forte pour le consultant. Quand ces objectifs sont alignés avec des valeurs personnelles profondes d'une personne, ils deviennent, et ça c'est intrinsèque, ils deviennent motivants parce qu'ils résonnent avec notre identité, nos aspirations personnelles. L'autorégulation dont je parlais, j'y reviens, elle joue bien sûr un rôle central dans le maintien de la motivation sur le long terme, parce qu'on parle de long terme, bien sûr. Elle permet à tout à chacun non seulement d'éviter les distractions qui sont nuisibles, mais aussi de persévérer malgré les obstacles qui sont parfois inévitables, qu'on rencontre au cours de notre route, celle qui nous mène à l'atteinte des objectifs. Et donc, renforcer cette compétence chez vos consultants, ça peut se faire par divers moyens. L'apprentissage de techniques cognitives, par exemple, pour restructurer les pensées négatives ou l'établissement d'une routine quotidienne, une bonne routine quotidienne, bien sûr, elle doit être solide et donc elle favorise une concentration soutenue sur les priorités parce que l'atteinte d'un objectif passe par des priorités et ça construit encore une fois la motivation. Alors, quant aux croyances personnelles qui influencent directement notre perception des défis, ceux qu'on rencontre sur notre chemin vers le succès personnel ou professionnel, eh bien ces croyances, elles peuvent soit servir comme catalyseur puissant, c'est super, soit agir, c'est moins bien, comme frein, un frein qui est plus que significatif selon si elles sont positives ou limitantes. Donc voilà, donc positive, elle nous aide et limitante, c'est un frein. Je parle, comme je vous l'ai dit, je me répète, c'est important, de croyances massacrantes. C'est donc impératif d'aider les consultants non seulement à identifier, mais aussi à reprogrammer ces croyances pour qu'elles deviennent source constante d'encouragement plutôt qu'obstacle potentiel. Enfin, je vous propose de ne pas oublier l'importance capitale, et j'en ai parlé, notez-le, de l'environnement social. Un soutien environnemental, c'est toujours fondamental, que ce soit pour l'atteinte d'un objectif, du chemin qu'on mène pour atteindre cet objectif, des motivations. Et donc, encourager vos consultants à entretenir, à cultiver des relations enrichissantes autour d'eux. C'est vraiment une stratégie clé pour maximiser les chances de réussite. Je mets chance entre guillemets. Comprendre que les neurosciences, derrière la motivation, eh bien, ça offre des perspectives précieuses pour enrichir la pratique thérapeutique, la vôtre en l'occurrence. En explorant comment le système de récompense fonctionne, comment les objectifs clairs influencent la réussite, la motivation, l'engagement neuronal aussi, comment nos émotions façonnent le désir d'agir, en quoi l'autorégulation joue un rôle clé et maintient l'effort, eh bien on peut mieux accompagner nos consultants qui sont en quête de réussir, d'atteindre un objectif. De plus, c'est quand même transformateur en aidant nos consultants
à travailler sur ces fameuses croyances limitantes, on transforme ces croyances limitantes en croyances encourageantes, en croyances positives, en bonnes croyances, ce qui aide quand même bien sûr par rapport à l'atteinte des objectifs thérapeutiques pour lesquels les consultants viennent vous voir. Il y a des recherches qui ont montré que quand les personnes visualisent leur réussite future, la futurisation positive, vous pouvez noter aussi, c'est important. Donc, quand un consultant visualise sa réussite future avec des précisions, avec des détails, eh bien ça augmente non seulement son niveau actuel de dopamine, on en a parlé, mais ça renforce également leur encouragement sur ou envers les actions nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités. C'est la visualisation positive, la futurisation positive. Je vous propose de l'intégrer dans votre pratique thérapeutique comme un outil. C'est un outil puissant pour stimuler la motivation intrinsèque, celle qui vient des consultants, de eux-mêmes. Moi, j'utilise ça souvent quand j'ai des petits moments de découragement et que je veux réussir quelque chose, mais parfois c'est un petit peu semé d'embûches. Eh bien, je visualise tout ce chemin qui se passe bien et surtout aussi l'objectif final, et c'est le feu d'artifice, et ça me booste au niveau de la motivation, et donc ça booste aussi le système dopaminergique. Et puis, il existe des preuves qui suggèrent une interconnexion entre activité physique régulière. D'ailleurs, la Fédération française de cardiologie en parle de cette activité physique régulière. Donc des preuves qui suggèrent une interconnexion entre l'activité physique régulière et des niveaux élevés de dopamine. Donc ça veut dire que vous allez aussi pouvoir encourager vos consultants à intégrer des exercices physiques ou une activité physique régulière, donc quotidiennement. C'est un moyen efficace aussi pour augmenter naturellement leur niveau de dopamine tout en améliorant le bien-être général et donc ça renforce la motivation, vous l'avez compris. Et puis on n'oublie pas d'expliquer à nos consultants que le sommeil, c'est important. Le sommeil, il est réparateur, il maintient aussi nos fonctions cognitives d'une façon la plus optimale qui soit, y compris celle liée au processus motivationnel engageant. Un bon sommeil, ça permet non seulement une récupération physique, on le sait, mais aussi une régénération mentale qui est essentielle pour consolider les apprentissages, notamment pendant la phase de sommeil paradoxal, parce que paradoxalement, c'est là où on est le plus endormi, mais le cerveau travaille et donc stocke et entre autres mémorise. Et donc, vous voyez que 1 plus 1 égale 5 finalement, le sommeil, la futurisation positive, l'activité physique régulière, enfin tout ce que je vous ai expliqué, eh bien le fait d'intégrer tout cela dans votre approche, votre pratique thérapeutique, la globale bien sûr, ça permet vraiment un accompagnement encore plus complet, plus personnalisé aussi. Si vous avez par exemple un consultant qui ne prend pas soin de ses nuits, de son sommeil, vous personnalisez l'accompagnement et vous allez ainsi répondre spécifiquement aux besoins motivationnels pour vos consultants parce que vous devez considérer que la motivation, c'est le pilier central de tout accompagnement thérapeutique ou de coaching aussi. Bien sûr, ça veut dire qu'il faut vous adapter par rapport à vos consultants, par rapport à leurs objectifs thérapeutiques aussi, par rapport est-ce qu'ils font de l'activité physique régulière ou pas, est-ce qu'ils prennent soin de leur sommeil ou pas, etc. Donc ça requiert de votre part une grande adaptabilité, mais ça fait partie des qualités du coach ou du thérapeute. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, ça se passe sous cette vidéo. Je réponds à vos questions, c'est moi qui réponds sans intermédiaire. Et enfin, inscrivez-vous au webinaire. On va passer un moment absolument incroyable avec le docteur Philippe Pincalé, ce neurochirurgien, docteur en neurosciences. Inscrivez-vous et j'espère qu'on va donc se retrouver pendant ce webinaire. Je vous donne donc rendez-vous pour de prochaines vidéos avec grand plaisir ou alors dans ce webinaire. Donc je vous dis à très bientôt.